J'irai compter chez vous, c'est quoi? Un compteur, saltimbanque des temps modernes, s'en va à pied sur les routes tout l'été pour vous proposer le temps d'un instant de profiter chez vous de quelques-uns des contes qui l'accompagnent. Sac sur le dos, dedans la tente et le duvet, il vous apporte, contre quelques pièces dans son chapeau, l'art du conte à domicile. Mais attention, les contes, c'est pas fait pour endormir les petits, c'est fait pour réveiller les grands. Chaque été, il choisit une région et s'y aventure sans rendez-vous, de ville en village, jusqu'à votre porte. Cette année, J'irai compter chez vous explore la Bretagne. Alors, si le cœur vous en dit, ouvrez-lui. Salut les copains, nouvelle semaine ensemble. On est parti pour le rêve de l'aborigène, on va embarquer à bord de l'Enterprise et direction Hervaux. On est parti? Vous êtes motivés? J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Salut à tous. On a trouvé Dan le compteur, les copains. On va s'apprêter à l'écouter. Il est juste là sur scène et on va passer un petit moment sympathique, vous et moi. Écoutez-moi ce qu'un aîné fait. Je sais même pas à quoi elle ressemble. Tu la reconnaîtras justement parce que tu ne la connais pas. Allez, va. Et la petite étoile part dans la direction que lui indiquait la vieille étoile sage. Elle voyage pendant très longtemps, pendant des siècles, pendant des années. Enfin, je ne sais pas exactement. Et oui, souviens-toi, le temps n'existe pas au pays des étoiles. Enfin, au loin, elle aperçoit quelque chose. Elle se dit, ce doit être ça la nuit. Elle ne comprend pas ce qu'elle voit. Elle ne peut pas le comparer à quelque chose qu'elle connaît déjà. Ça ne ressemble à rien de ce qu'elle connaît déjà. Ce doit être ça la nuit, se dit-elle de nouveau. La vieille étoile sage lui a bien dit qu'elle la reconnaîtrait, justement parce qu'elle ne la connaît pas. Et la vieille étoile sage, elle sait, elle. C'est pour ça qu'elle est sage.
Oh là là, faut que je vous raconte. Il s'est passé plein de choses. Comme vous le voyez, on est de retour à la maison et on en a profité pour faire sécher un petit peu tout le linge, laver un petit peu toutes les affaires. Et il se trouve qu'on a été raccompagné par une amie qu'on a déjà rencontrée par le passé. Euh, C'était compliqué. C'était compliqué de vous tenir à jour pendant le festival parce que vous l'avez vu, il s'est passé énormément de choses. Alors je me suis dit, puisqu'on a l'occasion, on va rentrer quelques jours, on va laver un petit peu tout le linge, y compris le, euh, le sac de couchage qui est en train de sécher. Donc là, c'est gros lavage. On a l'occasion, écoutez, on l'a fait. Et comme ça va me donner l'opportunité de vous faire un gros résumé, de vous raconter ce qui s'est passé. Parce que pendant le festival, c'était une effervescence incroyable. Peu d'endroits sans bruit, ou en tout cas avec peu de bruit pour vous parler. Donc je me suis dit, allez, écoute, tu profites de ces 3 jours. Tu échanges, tu papotes, vous allez comprendre tout à l'heure. Et puis quand on rentrera, tu leur fais un gros résumé. Alors on va se le faire comme ça. Bienvenue à la maison. Ah, faut que je vous raconte. On a rencontré non pas Dan le compteur uniquement, mais 3 compteurs. On s'est retrouvés à 4 autour d'une toute petite tablée devant un stand assis par terre sur des peaux de mouton. Et c'était vraiment incroyable cet échange. C'est rare que j'ai l'occasion de rencontrer un conteur, un confrère, une consoeur. C'est rare encore plus que j'ai l'occasion de rencontrer un aîné. C'est d'autant plus rare que j'ai la chance de rencontrer un aîné qui a fait avant moi le parcours que je suis en train d'emprunter, c'est-à-dire le compte en itinérance, aller compter chez vous, tout ça. Et c'est d'autant plus rare que j'ai l'occasion de partager ça avec d'autres compteurs que j'adore. Voilà à peu près ce qui s'est passé. Donc vous comprenez bien que vous prendre des vidéos de ces moments-là, ça n'aurait eu limite aucun sens. C'est des moments à vivre et tout un tas de conseils, d'échanges autour de nos pérégrinations respectives qu'on a eues et waouh, waouh. Alors, que je vous parle un peu de Dan le compteur. Comment ça s'est passé? En fait, j'ai pris contact avec lui quelques jours avant le rêve de l'aborigène. Pour ceux qui se souviennent, la vidéo de la semaine dernière, on en avait parlé un petit peu. Je vous résume. Je fais un petit post sur les réseaux sociaux pour dire voilà, bah écoutez, compteur itinérant qui se dirige vers le festival du rêve de l'aborigène cherche un covoiturage. Et à la suite de ce petit mot qui a fait beaucoup rire les gens, j'ai eu plein de réponses, plein de réactions, dont une personne qui utilise le tag, vous savez, ça alerte la personne taguée qu'il est dans le message, qui utilise le tag de Dan le compteur, et qui me dit en réponse, ah bah c'est marrant, il y aura Dan le compteur, est-ce que tu le connais, tout ça. Dan, lui, voit le message sur le réseau, et il rentre dans la conversation. Et de là, on fait connaissance, et à un moment, il switch, il va sur un autre compte à lui qu'il avait depuis 2016, je crois, tu m'arrêteras, Dan, si je me trompe, et le nom du compte, c'est « J'irai peut-être compter et dormir chez vous ». Ce qui fait que moi, je reçois un message sur les réseaux sociaux avec le nom « J'irai peut-être compter et dormir chez vous ». Alors, ça me fait rire forcément, et je me dis, mais non, mais c'est pas possible, en fait, t'as déjà eu cette expérience, mais c'est génial. Enfin voilà, je prends contact avec lui comme ça, et on finit par se dire, bah écoute, on se retrouve au rêve, on aura l'occasion d'en parler, parce qu'il faut vraiment qu'on en discute, quoi. C'est génial que t'aies fait ça déjà, tu vas pouvoir me donner des conseils, et en fait, ça s'est passé exactement comme ça. Voilà. Il devait jouer un jour précis, donc je suis venu le voir compter. C'était déjà une émotion incroyable d'écouter son histoire. C'est le genre d'histoire, vous savez, que qui que vous soyez,
quel que soit votre âge, votre appartenance, classe sociale, enfin, utilisez les mots que vous voulez, je les aime pas ces mots-là. Vous êtes concerné, vous vous sentez concerné par ce conte, c'est ce genre d'histoire magique, vous voyez, qui parle à tout le monde. Et à la suite de ça, en fait, on se retrouve, on se réunit, et puis, on s'est pas quitté pendant 3 jours. Voilà. On a passé 3 jours ensemble, merveilleux, à échanger, à discuter. Il m'a raconté son expérience en long, en large et en travers, ce qui représente pour moi un trésor fabuleux, ni plus ni moins. Donc voilà comment ça s'est passé avec Dan. Il a pu me donner des conseils parce que lui c'est un vrai conteur itinérant, hein. C'est un vrai saltimbanque, un vrai barde qui vit dans son camion et qui pérégrine de village en village pour aller raconter ses histoires. Donc il m'a raconté tout ça, il m'a donné des conseils quand il arrive dans des villes, comment il fait, tout ça, enfin de l'or, de l'or. Vous allez voir, on va s'amuser au mois d'août parce qu'on va les appliquer, ces conseils. Donc voilà comment ça s'est passé avec Dan le conteur. Une expérience géniale. Je vous invite, moi, à aller le découvrir, ce personnage. Vous le trouverez sur les réseaux. Il a tellement de vécu que vous le trouverez certainement aussi sur les YouTube et compagnie, des vidéos de lui, des extraits de ses contes. Allez voir, c'est très particulier. On n'a pas du tout le même style, le même répertoire. Donc en plus, c'est une complémentarité incroyable. Voilà, allez voir, faites-vous votre idée, dites-moi ce que vous en pensez, mais Dan, il laisse pas indifférent. Avec Dan le conteur, qui le connaissait, j'ai eu l'occasion de faire la connaissance de Martin Deveau et Plume, sa compagne, qui sont eux-mêmes deux conteurs, crieurs publics, entre autres générateurs de bonheur, de beaux spectacles. Waouh. Alors, pour la petite histoire, moi j'ai eu la chance de voir Martin sous son dôme l'année dernière, lors du même festival, Le Rêve de l'Aborigène, parce que depuis quelques dizaines d'années, n'ayons pas peur de le dire, ça fait 11 ans même je crois, il monte tous les ans lors de ce festival un dôme, et le principe c'est qu'il commence à compter vers 22-23 heures, vous savez, au moment où se terminent les derniers concerts du soir, jusqu'à plus d'heures. Et il le dit lui-même, jusqu'à ce que vous vous endormiez, qu'il n'y ait plus personne ou que vous me demandiez d'arrêter. Et j'ai adoré. Donc je l'ai rencontré à cette occasion, mais on était tous les deux... alors lui, il venait de terminer sa nuit de conte, il était explosé, vous avez plein de gens qui viennent vous voir à ce moment-là, donc il n'a pas imprimé spécialement. Et moi, j'étais sur la route, je venais de bénéficier de cette découverte complètement inattendue, donc j'ai pas non plus eu spécialement le temps d'y revenir. Et cette année, la vie nous a dit, bah écoutez les garçons, puisque vous avez un peu de temps chacun cette année, on va vous remettre l'un sur la route de l'autre, et on va vous donner 3 jours. Et donc, à l'issue de ce spectacle où j'ai été voir et faire connaissance de Dan le conteur, elle m'emmène voir Martin sur son stand, parce qu'ils avaient un petit stand. Et en fait, ça a duré 3 jours. Voilà, on n'est pas parti de ce stand pendant 3 jours. Ça a été un petit peu le point de ralliement des conteurs. J'ai eu l'occasion de discuter beaucoup plus avec Martin de son univers qui est vraiment à la fois unique et à la fois il y a une sorte de lien avec le mien. Pour vous donner une idée, il aime dire qu'il fait des contes de faits. Et c'est tout à fait ça en fait. Il raconte des personnages du quotidien. Alors bien sûr, il a également un répertoire de la tradition ancestrale, mais avec le temps, il a eu l'occasion d'écrire ses propres histoires, qui sont des histoires tirées de moments vrais, parfois des histoires qui sont arrivées à des amis à lui, et c'est incroyable la verve qu'il a, la façon qu'il a d'écrire. Moi je suis admiratif, alors il est un petit peu plus vieux que moi, mais on est de la même génération, mais c'est ça la magie du conte, vous voyez, vous mettez un même art entre deux mains différentes et vous obtenez deux artistes, mais complètement différents, et qui se découvrent et avec plaisir. Donc ces histoires à Martin, et puis son style général, sa façon d'être, m'ont charmé. Et on a du coup l'occasion d'échanger beaucoup. J'ai découvert également, alors aux grosses surprises, parce que je la connaissais pas du tout, sa compagne, Plume,
qui est une dame d'une puissance. J'ai même pas les mots. Elle est pleine d'amour, pleine de bienveillance, de compassion. Et ça lui donne une puissance incroyable. Elle a une présence. Quand vous êtes en sa présence, il y a quelque chose. Il y a vraiment quelque chose. Donc voilà, on a passé tout ce temps à se raconter nos vies, à échanger avec ces 3 personnages très hauts en couleur. Ils m'ont livré leur expérience sur le rêve de l'aborigène. Il faut savoir qu'ils sont très connus là-bas, très reconnus là-bas. Utilisons les mots justes. Parce qu'ils ont été les crieurs publics pendant 10 ans et plus, à quelques années d'exception. Ça vous forge des liens avec le public du rêve de l'aborigène, ce genre d'expérience. Le principe de la criée publique, c'est que vous avez des petites boîtes, des petits espaces où vous pouvez aller écrire un mot, une phrase, un court texte, l'y laisser, et à une heure donnée chaque jour, le crieur public se présente sur la place publique comme d'antan et crie les textes que vous avez laissés. Ce qui donne des moments vraiment uniques à saisir, vous voyez. Et donc ils ont fait ça pendant très très nombreuses années au rêve de l'aborigène, ce qui fait qu'ils sont reconnus. Alors c'était très mignon parce que on pouvait limite pas passer un quart d'heure sans avoir la visite de quelqu'un qui les reconnaît, alors soit eux, soit Dan le Conteur, qui a aussi une reconnaissance incroyable de son public. Donc c'était très poignant à voir. Vraiment, vraiment, c'est des petits moments que moi je commence à vivre avec vous sur les routes, quand on se retrouve, et j'ai vu ce que ça donnait 10 ans après. Alors, d'une part, c'était très émouvant, et d'autre part, j'ai envie de vous dire, les copains, on continue, parce que si on en arrive à ça, nous, vous et moi, dans 10 ans, je serai honoré, vraiment honoré. C'était une expérience assez incroyable. Pour en finir avec Plume et Martin, attendez, je vais vous chercher un petit truc. Hop là, voilà un extrait, un spectacle de Martin que je vous encourage à aller voir. Je ne sais pas s'il le joue encore. Formant les rock'n'roll, c'est des contes de fées. Et c'est très représentatif de ce que je viens de vous dire, de son style unique. Vous allez voir, c'est un moment magique à passer. Moi, j'ai eu la chance de récolter le petit livre que je dévore depuis que je suis rentré. Donc, ce sont des exemples un petit peu de ce qu'il fait, mais allez vous renseigner, découvrez ces 2 personnages incroyables. Découvrez-les, bien sûr vous avez le nom en bas là, ou de l'autre côté plutôt, qui s'est affiché il y a quelques instants. Donc vous tapez ça sur internet, vous savez comment on fait maintenant. Moi j'aime bien que vous cherchiez par vous-même, que vous découvriez par vous-même, que vous fassiez votre chemin. Je vous donne que la piste, hein, l'entrée du chemin, c'est par là. Et après vous en faites ce que vous voulez, c'est beaucoup plus savoureux comme ça. Mais je vous encourage à y aller. Martin DeVos c'est un artiste qui mérite d'être reconnu. Reconnu, parce que la célébrité, ça ne nous intéresse pas. Nous, on veut pouvoir continuer à faire nos courses et manger avec vous, c'est sans avoir à signer d'autographe, ce genre de truc. C'est pas pour les compteurs, ça. Hein. On parle de reconnaissance, c'est tout. Donc, allez-y. Alors, il y a un conseil qui est ressorti pendant le festival qu'on m'a donné. En fait, j'évoquais la difficulté qu'on a sans avoir d'instrument de musique, sans avoir d'intérêt visuel pour arrêter les gens, la difficulté qu'on a à jouer dans les rues. Parce que vous êtes musicien, mettons, vous vous posez dans la rue, vous mettez votre chapeau par terre, et vous commencez à jouer, bon, bah, vous allez pouvoir interpeller les gens assez facilement. S'ils s'arrêtent en milieu de morceaux qui vous découvrent à ce moment-là, c'est beaucoup moins problématique que s'ils vous découvrent en plein milieu d'un conte. Et oui, ils vont pas comprendre grand-chose puisqu'ils auront raté la moitié de l'histoire et du coup vont peut-être passer leur chemin ou n'auront pas les 5-10 minutes à vous consacrer du temps d'un conte. Donc un conseil qui est ressorti, qui était vraiment sympa et qu'on va essayer pendant le mois d'août, vous et moi, c'est de faire une petite pancarte.
une petite pancarte où je me pose à quelque part vers 15h30 et je marque sur la pancarte compte à 16h. Un exemple, hein. Et eh bien en attendant, je pérégrine, je reste dans le coin, je pose mon sac à dos qui est lui très remarquable. Et à 16h, les gens qui seraient éventuellement tentés pourront me rejoindre en sachant ce qui les attend. Parce que c'est plus facile de proposer un morceau de musique dans la rue ou pareil, ces artistes très visuels, danseurs, jongleurs, acrobates. C'est plus facile de proposer ça que de proposer un conte. On a même un peu l'impression de l'imposer finalement. Donc on va essayer comme ça. Et on va fabriquer une petite pancarte aujourd'hui. Donc atelier, création manuelle à l'atelier. C'est parti pour la pancarte. On a trouvé ça pour une poignée d'euros dans un magasin dont je ne citerai pas le nom. Pour pouvoir écrire dessus, c'est un tableau Velleda. Et on va essayer de le renforcer, de le décorer un petit peu. Parce que, on a bien fait de rentrer, hein, parce que dehors, en fait, il fait très très moche. Ça pleut, il y a du nuage. Donc quelque part, bien heureux d'être rentré et de pouvoir passer la fin de la semaine ici avec vous. C'est parti pour l'atelier. Les amis, il va être l'heure gentiment de se dire au revoir. Mais puisqu'on a un petit peu le temps, on va terminer cette vidéo par un jeu de questions-réponses. En tout cas, celle que vous m'avez posée le plus souvent. N'hésitez pas à me laisser en commentaire ou via les réseaux sociaux, vous savez comment faire, d'autres questions. J'y répondrai, je les note dans un coin et on rejouera à ce jeu fort amusant. Petite information, la dernière question est un conte. Merci à tous ceux qui nous suivent, qui nous accompagnent, à tous ceux qui nous soutiennent, à tous ceux qui envoient des petits mots d'encouragement, à tous ceux qui font des dons sur la page Tipeee. C'est très 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 appréciable. C'est même un tout petit peu vital d'ailleurs pour la suite du voyage et la suite de nos projets. Donc du fond du cœur, merci à vous. N'hésitez pas à aller faire un tour sur les différents liens que je vous laisse. Vous trouverez mon site, vous trouverez cette fameuse page Tipeee, vous trouverez les liens vers les réseaux sociaux et j'en passe et des meilleurs. En attendant la semaine prochaine où on va aller dans le Finistère tous ensemble, et oui, on reprend la route un petit peu en espérant que le temps soit avec nous, mais on brodera. On a plein de nouveaux trucs à tester en plus sur la route, ça va être marrant. Mais en attendant ce moment-là, prenez soin de vous, surtout si cette vidéo vous a plu. Gardez vos pouces pour vous, et si on se croise dans la rue, vous m'arrêtez, vous me faites « Hey hey !» et on prendra un café ensemble. Ça aura infiniment plus de valeur à mes yeux. Prenez soin de vous les copains. Une question de Madame Ella Lagingras. Vous avez l'air si jeune. Mon Dieu, quel âge avez-vous? Alors, mademoiselle Ella, déjà vous pouvez m'appeler Jean, hein, on est entre nous. Ensuite, sachez que j'approche de la quarantaine. Voilà, voilà. Et oui, nous les conteurs, nous avons un secret. Nous ne vieillissons plus. Voilà. On a décidé d'arrêter ça il y a quelques temps déjà. Et voyez par vous-même, ça porte ses fruits. Un secret pour ça? Oui, bien sûr, il suffit de voyager. Une question de monsieur Alonso Balmasqué. Quel est votre vrai métier? Comment faites-vous pour gagner votre vie? Alonso, je vous adore. Alors, je suis conteur, le reste de l'année aussi. D'ailleurs, dans tous les liens que je vous mets en description, vous avez un petit site qui fait également office de dossier de présentation. Sur la chaîne YouTube, vous avez quelques histoires qui vous donneront un léger aperçu
figé dans le temps, ce qui n'est pas le cas des contes qui m'accompagnent de ce que je sais faire. Et donc, je vous encourage à me faire bosser. Oui, voilà, je vis du conte toute l'année, l'hiver aussi, à échelle plus locale, donc dans la région Ille-et-Vilaine, nord Ille-et-Vilaine. Je peux me déplacer à peu près dans toute la Bretagne et dans les départements alentours, mais je vis bel et bien du conte, voilà. J'approche les mairies via les médiathèques, les parcs municipaux, également tout ce qui est école, EHPAD, établissement médicalisé où on a vraiment, vraiment besoin de belles histoires, et autres festivals, lieux alternatifs, et tout ce qui vous passera par la tête. En réalité, c'est vous qui êtes mon employeur, c'est vous qui me rémunérez, et donc c'est vous qui décidez d'où j'interviens. Ensuite, une question de Mélusine en perte, qui nous demande: ah, vous faites comme le type de j'irai dormir chez vous, ou comme les deux là qui se mettent tout nus? Alors, Mélusine, pas du tout. Voilà, je fais comme moi, puisque je ne suis pas à leur place, je ne peux pas faire la même chose qu'eux. Je préfère réaliser mes rêves que ceux d'un autre. Avis à tous ceux qui votent. Maintenant, pourquoi est-ce que j'ai repris cette phrase de j'irai dormir chez vous et l'ai transformée en j'irai compter chez vous? Eh bien parce que ce monsieur à qui on doit cette phrase a créé une sorte d'étendard. Quand vous entendez j'irai dormir chez vous, tout le monde sait immédiatement à quoi s'attendre. On est d'accord? Eh bien, il en va de même avec j'irai compter chez vous. Et même, je dirais même plus, l'ayant inscrit au dos de mon sac de voyage, ça me permet de rencontrer des gens qui, soit ont eu vent de ce genre de projet, soit sentent qu'il y a quelque chose qui se passe et qu'il y a quelque chose à faire avec le monsieur qui se balade avec son drôle de sac. Voilà pourquoi j'ai inscrit cette phrase, c'est une sorte d'hommage, d'étendard. Euh, Quant à Nance et Moons de nu et culotté, alors non, pas du tout. Je suis beaucoup moins nu et beaucoup plus culotté qu'eux. Maintenant, il y a quand même un fil conducteur, c'est-à-dire qu'on partage tous des valeurs d'alternatifs, des envies de montrer qu'il y a encore de la solidarité, qu'il y a encore un élan humain chez nos congénères. Maintenant, ce que je vous propose, moi, c'est l'art du conte. Bel et bien, et uniquement. Je ne suis pas sur les routes pour éprouver quoi que ce soit, pour dépasser des limites, ni pour prouver quelconque défi à remplir. Voilà, ça c'est un truc que j'ai déjà fait dans ma jeunesse, les grandes randonnées de plusieurs jours, les voyages sans argent, ce genre de voyage. Non, 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 c'est pas du tout le cas, et même je pose le chapeau parce que j'ai besoin de vous pour vivre. Tout simplement, vous n'allez pas me nourrir tous les jours, à un moment je vais me retrouver en étant la cigale l'hiver venu. Et j'ai pas envie de ça, moi j'ai envie vraiment de vous partager l'art du conte, de vous l'apporter à domicile pour que chacun puisse récupérer cet art qui tend à se perdre, qui tend seulement parce que perdre l'art du conte c'est bien impossible. Et donc voilà la différence entre ces messieurs et moi-même. Une question de Sarah Vigotte, qui revient souvent d'ailleurs, je dois vous le dire. Comment faites-vous pour que votre chemise reste blanche en voyage? Alors, Sarah Vigotte, eh bien, c'est grâce à Sans Odeur. Sans Odeur, la lessive des voyageurs. Grâce à Sans Odeur, votre linge ne perdra pas ses couleurs et en plus, on vous prend en stop sur l'heure. Et pour finir, cette dernière question, et également cette vidéo pour cette semaine du moins, une question de Yvan du rêve. Qu'est-ce qui vous a donné envie de voyager? Eh bien, ce qui m'a donné envie de voyager, c'est une idée. À la toute base, je souhaitais rencontrer le premier des conteurs, le roi des conteurs. Mais on m'a très vite appris qu'il était parti depuis longtemps. Alors, j'ai souhaité retrouver le premier conte, la toute première histoire. Chose que j'ai fait.
J'ai marché longtemps. J'ai visité de nombreux pays. J'ai rencontré des personnes incroyables sur ma route, vécu des aventures inoubliables. Et puis, j'ai fini par arriver au bout du monde, dans un village perdu, aux confins de ce que nous connaissons. Dans ce petit village, il n'y avait pas grand-chose. Quelques habitants, quelques maisons tout au plus. Et en guise de vue, il y avait l'horizon. L'horizon à perte de vue, qui n'était troublé que par un petit monticule de rochers qui en brisait l'harmonie. Sur ce petit monticule, chaque nuit, avant que le soleil se couche, on pouvait voir une bande de singes s'y réunir. Ils s'y asseyaient et ils observaient le soleil se coucher, disparaître derrière la ligne d'horizon. Après quoi, ils s'en allaient. Et chaque matin, avant que le soleil ne réapparaisse, ils revenaient et contemplaient le lever de l'astre. Un jour, curieux de ce phénomène, j'ai demandé au chef du village, « Mais est-ce qu'ils viennent tous les jours ?» « Oui, » m'a-t-il répondu. « Chaque nuit, chaque matin, sans exception, ils viennent. » On en a discuté longuement et il m'a expliqué qu'à son humble avis, les singes avaient très peur qu'un matin, le soleil ne revienne pas. Alors, tous les jours, ils allaient s'asseoir sur les rochers, face à l'horizon, pour se rassurer. Et c'est à cet instant que le premier de tous les contes m'est apparu. C'est à cet instant que j'ai réalisé qu'un jour, il y a très longtemps, il est fort probable que nous, la race humaine, ayant été à leur place, que chaque soir, nous regardions le soleil disparaître derrière l'horizon, et qu'alors la peur nous envahissait, et que, comme eux, chaque soir, nous nous demandions s'il allait revenir le lendemain. Et c'est alors que l'un d'entre nous s'est levé et s'est adressé aux autres. Mes amis, n'ayez aucune crainte. Le soleil reviendra demain matin et tous les autres matins après celui-ci. Parce que, figurez-vous, que moi, j'ai été voir derrière l'horizon, là où vit le soleil. J'ai discuté avec lui et nous avons conclu un pacte ensemble que chaque matin, il réapparaîtrait pour nous chauffer de ses rayons. Rassurez-vous. Rendez-vous compte, les contes sont la première réponse à la première question que nous nous sommes posée un jour. Est-ce que le soleil reviendra demain ?
Les contes sont le tout premier mensonge de l'humanité, destiné à nous rassurer.